officielle et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adopté par l'Assemblée nationale pour 2019. Nous commençons l'examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Économie » et du compte spécial « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ». La parole est à Madame Espagnac, rapporteure spéciale de la Commission des finances. Et pour 5 minutes, chers collègues. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les dispositifs de soutien aux entreprises portés par la mission Économie sont tellement hétérogènes que les gouvernements successifs semblaient s'être résolus, année après année, une simple logique de rabot. Il faut reconnaître, Madame la Ministre, que votre gouvernement n'a pas fait le choix du rabot, il a fait le choix du super rabot. Voici quelques chiffres. Hors plan France Très Haut Débit, sur lequel je reviendrai, les crédits de la mission représentent 1,8 milliard d'euros. Ils connaissent cette année une baisse inédite de 5,8%, soit 100 millions, et cette baisse est très concentrée sur les dispositifs d'intervention en faveur des entreprises du programme 134, dont le montant global recule de 18%, c'est-à-dire 632 millions en un an. Super rabot, Madame la Ministre, n'est pas forcément une critique, car il est nécessaire de mettre de l'ordre parmi les multiples aides directes ou indirectes, prêts, garanties, actions collectives de formation, de promotion ou encore de mutualisation, sans même parler des crédits d'impôt et d'autres dépenses fiscales. Leur accumulation progressive, leur sédimentation, leur gestion en silo avait fini par les rendre illisibles et impropres à incarner les priorités politiques d'un gouvernement tel qu'il soit. Une partie de la baisse des crédits s'explique aussi par la suppression de la dotation de 40 milliards de la Bpifrance garantie, non pas parce que l'État se désengage, mais parce que Bpifrance dispose au moins, pour l'instant, de la trésorerie nécessaire pour assurer cette mission. Je me félicite toutefois qu'une ligne de crédit symbolique, certes, 10 000 euros, ait été rétablie avec l'Assemblée nationale à l'initiative d'Olivia Grégoire pour préserver le lien entre le Parlement et Bpifrance. Mais tout de même, Madame la Ministre, depuis 2014, le montant global des dispositifs d'aide aux entreprises est passé de 235 milliards à 65 milliards, soit une réduction de 73%, c'est considérable. L'exemple le plus significatif est sans aucun doute celui du FISAC, le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, placé en gestion instinctive à partir de 2019. Après plusieurs années de baisse de dotation, moins 80% entre 2010 et 2018, nous y reviendrons lors de l'examen des amendements. Ce que nous percevons entre les lignes, c'est un désengagement progressif et délibéré de l'État comme une manière de dire aux collectivités locales et d'abord aux communes et aux régions, c'est maintenant votre travail. Or, les choses ne sont pas aussi simples. Dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, le maintien des dispositifs ponctuels et, au demeurant très modeste, constitue une forme de soutien complémentaire, pour ainsi dire, de plan B, lorsqu'il n'existe pas de plan A au niveau local. Ce n'est pas grand-chose pour l'État, mais c'est beaucoup pour les territoires. J'ajoute que, du simple fait de la recomposition de la carte intercommunale, de nombreuses communes rurales sortent des classements ZRR et leurs entreprises perdent le bénéfice d'exonération allouée à ces zones. Ce qu'il vaut pour les dispositifs vaut aussi pour les acteurs. Là aussi, l'effort budgétaire est inédit. 264 postes seront supprimés en 2019 dans le cadre du recentrage de la DGCRS et de la DGE et de la DG Trésor sur certaines actions prioritaires. Mais en pratique, ce recentrage est surtout un resserrement des réseaux dans les territoires, avec notamment une suppression importante d'effectifs dans la directe. La même remarque vaut pour les chambres de commerce et d'industrie. Comme nous avons eu l'occasion d'en discuter lors de l'examen de la première partie du PLF, alors que la revue de leur mission se poursuit et que les mesures d'accompagnement du projet de la loi PAC ne sont pas encore votées, elles font face à une nouvelle baisse de leur taxe affectée, 100 milliards en 2019 et 400 sur les quinquennats, alors qu'il avait été annoncé l'inverse l'an dernier, et doivent se préparer aujourd'hui à supprimer 2000 postes. Pour conclure, Madame la Ministre, je renverrai tout simplement au nom de la mission. Il ne faudrait pas que la mission économie au singulier devienne la mission économie au pluriel, au risque d'abandonner sa vocation première. Je terminerai par quelques mots sur le plan France Très Haut Débit. Le programme 343 porte la participation de l'État, soit au total 3,3 milliards, afin d'assurer la couverture de 100% du territoire du très haut débit d'ici 2022.
Madame la ministre, toutes les autorisations d'engagement ont aujourd'hui été consommées. Seuls les crédits de paiement sont débloqués en 2019. Mais il est clair aujourd'hui que les sommes prévues ne suffiront pas. Elles ne suffiront pas d'abord à résoudre les problèmes que nous constations dans tous les territoires. Seuls 10% des locaux situés dans les zones d'initiative publique sont à ce jour éligibles à la fibre optique, contre 56 des locaux de la zone d'initiative privée, plus dense, donc plus rentable. La possibilité de demander des engagements contraignants aux opérateurs, les fameux AMEL, appels à manifestation d'engagements locaux, ne résoudra pas tous les problèmes. L'ouverture d'un guichet cohésion numérique pour financer les technologies alternatives, 4G fixe et satellite, dans des zones reculées, va donc dans le bon sens, mais celui-ci ne représente que 100 milliards sous la somme de subventions individuelles de 150 € par équipement, sans engagement des opérations à maintenir un tarif d'attraction au-delà d'un certain délai. Surtout, les crédits actuels permettent de financer la couverture du territoire à 100% très haut débit, mais ce qui compte à terme, c'est bien l'objectif d'une couverture de 100% fibre optique. Il faut dès aujourd'hui se poser la question de l'après-2022, et je ne parle pas seulement du déploiement des réseaux, mais aussi de leur maintenance à long terme. Demain, plusieurs réseaux coexisteront en France, ce qui constitue une rupture avec l'époque du monopole d'Orange sur le réseau cuivre. C'est un défi majeur. Le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Normandie, a confirmé que l'État continuerait à accompagner les collectivités via les crédits du Grand Plan d'investissement. On évoque un montant total de 700 milliards, dont 200 milliards dès 2020. Pouvez-vous nous confirmer ces chiffres? En matière de très haut débit, il n'y a rien de plus urgent que de long terme. Nous espérons, Madame la Ministre, que l'État saura relever ce défi. Je vous remercie.